Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon jardin, dans ma serre. Nous n'allons pas parler de jardinage aujourd'hui. Nous allons parler d'autre chose. Je suis au jardin parce que j'ai pas mal de boulot à faire. C'est l'automne et donc l'été est terminé. Il faut tout emballer, tout nettoyer, etc. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire une petite pause et puis je vais vous faire une petite vidéo sur la négligence. Pourquoi la négligence? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui était relativement récurrent chez moi. Et en fait, la négligence, c'est une petite coquine parce qu'en fait, elle se cache. On la voit pas forcément, mais quand on commence à mettre le doigt dessus, on se rend compte que ah ouais, elle nous aide pas en fait. Alors, qu'est-ce que c'est la négligence? C'est tout simplement le fait de pas se prendre soin de soi, de se laisser aller. Ça peut être au niveau physique, au niveau émotionnel. Le fait aussi de ne pas prendre soin de son esprit, du matériel, des autres, des actions qu'on ne fait pas ou qu'on fait, des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas. En fait, la négligence, elle est partout. Et c'est un peu vicieux parce que on s'en rend pas forcément compte. Et voilà. Donc c'est une fois qu'on met le doigt dessus qu'on se rend compte que ah ouais, quand même, elle nous aide pas. Et au contraire, pour nous qui avons la pelade, c'est encore pire même. Elle aggrave un peu les choses. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai beaucoup négligé de choses dans ma vie. Et à force de me prendre des claques, je me suis rendu compte que là j'ai négligé ça. Ah, là aussi j'ai négligé ça. Ce mot est revenu plusieurs fois après avoir pris une claque, et je me suis dit, peut-être qu'on en parle parce que ça commence à devenir un peu important comme sujet. Quels sont les impacts de la négligence? Elle a un impact sur le stress. Enfin, elle a un lien avec le stress, avec la pelade, de manière générale même. Avant même de parler de pelade, la négligence, elle a un lien avec le stress, et le stress, on sait aussi que ça nous affaiblit, ça affaiblit le système immunitaire, donc on tombe plus souvent malade, on est moins bien dans ses baskets, bien évidemment, et puis nous, les personnes qui sont touchées par la pelade, ça nous touche d'autant plus que c'est une maladie auto-immune et que donc le système immunitaire, il est encore plus impacté. Donc c'est encore plus le bordel, en parlant poliment. En fait, la négligence, ça a quand même aussi un effet sur l'image qu'on a de nous-mêmes, sur notre confiance en nous, sur notre... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, confiance en nous. Je me perds dans tout ce que je pense en même temps et ce que je dois dire en même temps. Ce que je voulais dire, c'est que c'était un cercle vicieux parce qu'en fait, quand tu négliges quelque chose, le fait de le négliger, ça fait que toi, tu te sens moins fort, moins à même je sais pas s'il y a quelque chose à régler, tu es moins à même de régler le problème, de faire face à quelque chose. Et dans ce cas-là, ça fait quoi? Ça te stresse, et comme ça te stresse, tu négliges encore plus parce que tu te dis, oh là là, de toute façon, si j'affronte encore ça, je vais pas y arriver, donc tant pis, je laisse tomber, et comme je laisse tomber, je vais pas avoir assez de force, puis ainsi de suite, et puis après, on te perd. Donc, un exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, parce que je me dis que ça peut être... La paperasse, par exemple, parlons-en de la paperasse. C'est un problème récurrent chez moi que je commence à régler. Mais bon, on sait qu'on est en France et que les papiers. Et encore, on va remercier Internet. Mais on sait tous que les papiers, c'est une horreur. Donc, quand je prends au pif, tu dois régler une facture. Au pifomètre, comme ça, tu vois, j'ai pas fait exprès de parler de ça. T'as une facture à régler, tu la règles pas parce que tu te dis oula, je vais peut-être pas pouvoir la régler. Donc comme tu la règles pas, on te fait une relance, et puis comme on te fait une relance que tu peux pas payer, tu la mets de côté, donc du coup on te relance encore, et puis on te relance, et puis on te relance, et puis il va falloir la payer ta facture à un moment donné.
Et comme tu payes pas et que ça te fout un stress, tu te sens pas bien, t'endors pas la nuit. Et puis s'il y avait qu'une facture, ça irait, mais il y en a plusieurs. Et puis il y a en plus les papiers à rendre pour le dossier d'inscription de machin truc. Et puis là, si tu payes pas ça à telle date, et si tu remplis pas ce dossier à telle date, si tu renvoies pas tous les documents qu'il faut, ça va pas être accepté. Donc en fait, quand tu es dans ce gloubi-boulga de paperasse, tu négliges, tu laisses tomber, tu mets de côté et tout s'accumule et ainsi de suite. Donc voilà un exemple de négligence. Alors oui, certes, une facture, des fois, tu peux pas la payer. Mais, plutôt que de faire la politique de l'autruche, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, tu passes un coup de fil, excusez-moi, je ne peux pas payer, comment on peut faire? Peut-on s'arranger? Bon, c'est un exemple basique, mais c'est parce que je suis tombée dedans, moi, pendant des années, à ne pas oser téléphoner parce que j'avais peur. On reparle de la peur, je vous renvoie à la vidéo, la mort, etc. De pourquoi on a peur. À cette époque-là, j'avais peur, je sais pas pourquoi. Peur, j'en sais rien. Donc j'appelais pas, donc j'accumulais tout. Et ça, c'est de la négligence. La négligence, c'est de ne pas répondre à tes besoins, en fait. Quand tu as un besoin, là, oui, t'as pas besoin de payer une facture, en fait, logiquement. Mais tu sais que si tu payes pas ta facture d'électricité, tu n'auras pas d'électricité, donc tu as besoin d'électricité. Donc, la négligence, c'est ça. Et on va oublier les histoires de paperasse et de facture, parce que c'était pas le but de parler de ça, mais c'est pour donner un exemple assez flagrant du fait de ne pas régler quelque chose qui fait partie de tes besoins, si on peut dire, primaires. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut que tu fasses le point sur tes besoins. De quoi as-tu besoin dans ta vie et pas envie? Parce que ça aussi, il faut faire la différence entre l'envie et le besoin. Est-ce que c'est un besoin vital? Est-ce que c'est quelque chose qui va me servir nécessairement pour avancer dans ma vie, dans mes projets, mes objectifs? Faut faire le point là-dessus et prioriser ça, en fait. Si, je sais pas, au pif, qu'est-ce qu'on va prendre? Je sais pas, t'as un projet professionnel, il faut que tu fasses une formation pour pouvoir accéder à ce projet. C'est un besoin, donc c'est ta priorité de remplir le dossier et de faire ça. Du coup, pour en revenir à nous-mêmes, nos besoins intérieurs, que ce soit émotionnel, physiologique, faut nourrir ton corps correctement. Si tu le nourris pas correctement, donc ça veut dire que tu le négliges. Si tu prends pas soin de ta propre image envers toi-même, quand tu te regardes dans le miroir, si tu te trouves laid et que tu fais rien pour que tu te sentes mieux, c'est de la négligence. Tu te négliges, et plus tu vas te négliger, quand tu vas te regarder demain matin dans le miroir, tu vas te trouver encore plus moche. Et comme tu vas rien faire de la journée, demain, après-demain, tu vas te regarder encore dans le miroir, tu vas te retrouver encore plus laid, et tu vas te stresser, et tu vas te laisser encore plus aller, parce que de toute façon, je m'en fous, de toute façon, je suis moche. Alors, je dis pas que tu es moche, je parle de l'image qu'on a de nous-mêmes, l'image que tu as de toi. Quelle image tu te renvoies quand tu te vois dans le miroir, en photo, ou en vidéo, ou peu importe. Pas le regard des autres, c'est toi-même. Voilà. C'est ça la négligence, de laisser aller les choses quand tu les maîtrises pas. Quand tu maîtrises pas les choses et que tu sais que c'est vraiment un besoin pour toi, faut attaquer, faut y aller, faut prendre le taureau par les cornes et il faut régler le problème de pourquoi je n'arrive pas à subvenir à mes besoins. Je sais pas si c'est ça qu'il faut dire ou comme ça qu'on le dit. Bref, j'espère que tu m'as compris. Comprise. Parce que sinon ça va trop loin. J'essaye de limiter mes explications parce que sinon je pars dans tous les sens. J'espère que tu as compris. En fait, c'est ça la négligence, en fait. C'est de ne pas répondre à ses besoins. Et ces besoins, c'est pas les besoins qu'on attend de toi. C'est pas les choses qu'on attend de toi. C'est ce que toi, tu as besoin pour toi-même. Tu vois? Exemple sur la tenue vestimentaire. Si
Si toi tu as besoin de te sentir, bon je prends une femme parce que je suis femme, si j'ai besoin de me sentir super jolie, bah, je vais tendre vers des vêtements dans lesquels je me sens super jolie. Je vais pas tendre vers des vêtements qui font que les autres vont potentiellement penser que possiblement il se pourrait que je sois jolie, tu vois. C'est en fonction de toi, ce que toi tu as besoin, ce dont tu as besoin, pardon, ce dont tu as besoin. Pareil pour la nourriture, ton corps il a besoin de quoi? Et tout ça va permettre de te sentir plus épanoui et d'accepter plus facilement la maladie et potentiellement refaire pousser tes cheveux. Alors je dis ça parce que moi c'est mon expérience, tu vois ça repousse encore un petit peu. Moi je sais que c'est mon expérience, je sais que j'ai perdu parce que j'étais pas bien et que je me négligeais et que j'allais pas bien du tout. J'ai eu un moment où j'étais quasiment toute chauve. C'est le moment où j'ai décidé que je veux être heureuse et que je vais écouter mes besoins. Je vais m'écouter moi. Je vais arrêter de négliger les trucs autour de moi. Arrêter de négliger ma tenue, négliger mon alimentation. Bon, ça c'est pas dit, j'y arrive pas encore, mais chaque chose en son temps. Arrêter de négliger, par exemple, mon intérieur, le ménage, je le faisais, mais à moitié. Là, j'essaye de le faire à fond. Enfin, bon, après, c'était pas forcément évident hein, dans ma situation, mais je veux dire, bref. Arrêter de négliger plein de choses. Et donc, moi, tu vois, ça repousse. Ça repousse. J'ai eu une période de chauve où c'était le moment où, tu sais, j'étais en lévitation. J'étais... J'ai trop de problèmes, mais je veux aller bien. Et une fois que j'ai intégré le fait que j'étais heureuse avec ce que j'avais et que j'ai fait le point sur mes besoins, et ben, tu vois, du coup, j'ai arrêté de négliger plein de trucs. Puis mes cheveux, ils repoussent. Alors, bon, je ne vais pas dire que mon cas est une généralité, mais moi, je suis archi convaincue que c'est lié à ça. C'est le fait d'avoir refait le point sur moi-même et arrêté de négliger plein de trucs et de remettre à demain plein de trucs, même si je le fais encore. Mais je le fais en conscience. Avant, je reportais à demain, je négligeais plein de trucs parce que je voulais pas voir si je me voilais la face. Alors que maintenant, quand je reporte, c'est que je sais qu'aujourd'hui, je peux pas le faire. J'ai autre chose à faire, je peux pas. Mais j'en prends conscience et j'accepte le fait que, tant pis, ça va avoir certainement des conséquences négatives que je ne puisse pas faire le truc aujourd'hui et que je le fasse demain ou la prochaine fois. Tant pis, je suis prête à les accepter. Ok, j'accepte, c'est la règle du jeu, puis c'est tout. Donc tu vois, c'est toute une façon de voir les choses. Il y a remettre à demain et remettre à demain. Enfin bref, c'est encore une autre vidéo, ça, j'imagine. Oh, encore un nouveau sujet. La procrastination, tiens. J'ai dit un petit peu tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil ? Comment moi j'ai fait pour m'en sortir par rapport à tout ça, de la négligence et tout. Parce que ça s'est pas fait d'un coup. Tu vois, moi la paperasse par exemple, ça s'est fait sur des années. C'est des années, c'est en dizaines d'années. Et j'ai pas encore fini, mais ça va mieux. Le conseil que je peux te donner, c'est de faire vraiment petit pas par petit pas. C'est tu fais un petit truc aujourd'hui. Prends conscience des choses que tu négliges. Alors que ce soit ton physique, que ce soit d'un point de vue émotionnel, que ça soit un objectif que tu veux atteindre, mais que tu le repousses parce que tu te sens pas capable. Fais un pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour aller vers cet objectif aujourd'hui? Allez, juste un petit pas. Ta paperasse. Bon, allez, ok, t'as 15 millions de factures à payer, enfin, ou peut-être pas de factures, on va prendre l'exemple. T'as 15 millions de trucs à remplir, de papiers à remplir. Allez, t'en remplis un aujourd'hui. Et demain, t'en fais encore un, même deux. Puis après-demain, t'en fais 3. Tu vois? Tu veux te mettre au sport, arrête de négliger ton corps. Enfin, je me le dis à moi parce que je le fais encore. Faut se mettre au sport. Allez, vas-y, tu te mets devant le miroir et puis tu fais 2-3 exercices pendant 2-3 minutes. Et puis c'est tout. Et puis demain, tu refais pareil et puis tu fais 4 minutes. Tu vois, c'est le petit conseil que je te donne, c'est faire petit à petit, petit à petit. Faut pas regarder la montagne du truc que tu as à faire.
Tu regardes juste devant le bout de ton nez là. Il y a ça à faire. Hop, 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 j'avance, j'avance, tu vois. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Du coup, je vais te mettre au défi. Alors, du coup, dans les commentaires, tu vas m'écrire quelle est ta négligence du jour et quelle est la solution que tu vas mettre en place pour la contrer. Voilà, c'est le devoir du jour. Vas-y, allez, à ton clavier, tu m'écris ça tout de suite dans les commentaires. Et vas-y, faut jouer le jeu parce que comme ça, ça va te permettre de bouger. Et puis si ça se trouve, dans les commentaires, je vais trouver des infos super intéressantes et ça va me permettre de refaire encore une vidéo derrière. Voilà. Bah moi c'est comme ça que je vois. De toute façon, les commentaires pour moi c'est les commentaires, les messages sur Messenger ou des mails. C'est pour moi c'est la base pour pouvoir vous faire des super vidéos. Donc n'hésitez pas à commenter, à faire des... Manifestez-vous, que je puisse avoir un max d'infos, de témoignages, etc. Bah, pour faire encore plein d'autres vidéos super importantes. Importantes, oui. Intéressantes, je voulais dire, mais très importantes aussi. Donc bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je regarde mes notes. Ouais, grosso modo, c'est ce que je voulais dire. Je vais pas m'étaler trop, parce que j'ai du boulot au jardin. Et que voilà. Bah voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, il y a forcément plein de trucs à dire, mais il faut pas que je... Bref. Enfin bon, bref, voilà. Allez, gros bisous, à bientôt. Et n'oublie pas d'écrire dans le commentaire la négligence du jour et ta solution.